Bonjour, je m'appelle Nathalie et je vous présente ce petit pull sans manches que j'ai tricoté avec le fil fin, avec alpaga. Donc il est très aéré, voilà, ce motif pas trop compliqué, assez facile à réaliser, que vous pouvez utiliser dans n'importe quel projet, pour les écharpes, où vous voulez. Donc voilà, et j'ai fait ce pull. J'ai présenté toutes les étapes comment j'ai réalisé ce pull. Donc j'ai diminué les mailles, et après si vous voulez faire l'épaule plus petite, plus étroite, vous continuez à diminuer les mailles avec voilà, avec comment je vous ai présenté, avec le moyen que j'ai présenté, ou bien vous pouvez laisser comme moi. Donc j'ai fait ici la manche, voilà, comme ça, sur les débardeurs, et ici j'ai laissé 3 mailles à l'endroit. J'ai fait la dernière maille, j'ai renforcé, comme ça, ça m'a serré mon tricot. Si vous voulez pas cet effet, vous tricotez toujours la dernière maille toute simple, et la première vous enlevez comme d'habitude. Ou bien j'ai montré comment je fais cette méthode pour renforcer les côtes. Ce que je voulais vous dire, que donc j'ai commencé à tricoter par le bas, j'ai monté les mailles, j'ai fait élastique 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et après j'ai tricoté en cercle pour avoir la longueur désirée jusqu'au sous-bras, et après j'ai partagé mon tricot pour le dos et le devant. Après j'ai formé les manches, et au bout d'un moment j'ai commencé à former le col. C'est les manches, les épaules, j'ai uni à l'aide du crochet. Après j'ai laissé les mailles ici devant et derrière pour que ça soit plus élastique, et ici j'ai monté les mailles comme on monte des mailles sur le côté avec des mailles avec les mailles fermées, rabattues. Et après j'ai fait aussi en couleur 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et j'ai fermé à l'aide du jeté. Voilà, il y a la vidéo comment rabattre les mailles avec le jeté. Et voilà, ce petit pull sans manches, bien chaud, aéré, vous pouvez porter où vous voulez, comme vous voulez. Voilà, je vous conseille à réaliser quelque chose comme ça, ou voilà, si vous voulez, ou vous pouvez regardez ma vidéo, laissez les commentaires, ils sont bienvenus. Après, comme YouTube il aime bien que vous faites des commentaires, mais moi aussi je suis contente si vous dites un mot un mot pour encourager, pas un bon mot pour le moral. Voilà, donc ça fait toujours plaisir quand on travaille et apprécié. Mais après, voilà, c'est à vous de voir, à vous de décider. Voilà, et merci, regardez ma vidéo. Pour commencer mon projet, je prends le fil de mohair. Ici, ça fait 500 mètres sur 100 grammes. Et je dois monter 220 mailles, que j'aime comme d'habitude, 220 mailles, plus une maille complémentaire. Donc je vais monter avec la méthode classique, comme d'habitude, que j'aime.
voilà, une des méthodes que j'aime, une des méthodes. Je vais commencer par monter les mailles. Donc je vais monter 220 mailles plus une maille complémentaire. J'ai déjà monté, donc je prends le premier maille, la première maille comme ça. Je tourne et après, donc j'ai pris les aiguilles circulaires 3 mm et demi en bambou. Et voilà, j'ai fait la première maille comme ça, j'ai tourné et après je monte les mailles comme ça. Voilà, c'est la méthode classique. Et je vais monter comme ça 221 mailles. Je voudrais vous rajouter aussi que la quantité de mailles, ça doit diviser par 10. Et plus une maille pour mettre en cercle. Donc je voulais vous dire que j'ai monté les mailles, c'est un peu dur, donc voilà, je vous conseille de prendre taille d'aiguille plus grande, vous essayez sur vos aiguilles, parce qu'en réalité mohair c'est pas trop facile à travailler, donc voilà, vous devez être sûr de ce que vous faites. Donc je vais passer aux aiguilles Simit, c'est ma copine qui m'a offerte pour tester. Et voilà, donc je vais passer sur ces aiguilles 3 mm et demi. Et je vais d'abord commencer à tricoter sur les aiguilles que j'ai. Donc voilà, je dois faire un cercle. Vous regardez bien que les mailles ne soient pas tournées, qu'elles sont bien droites, pas tournées. Et je commence. Donc je prends la première maille de l'aiguille, voilà, de l'aiguille droite, voilà, ça bouge pas du tout. Je mets sur l'aiguille gauche. C'est vraiment dur pour tricoter, donc voilà, je vous conseille de prendre les tailles d'aiguilles plus grandes pour monter les mailles et après vous passez tricoter sur les aiguilles plus fines. Et après, voilà, avec mohair, vous voyez rien, mais vous pouvez regarder dans d'autres vidéos. Donc, c'est la maille que je viens de mettre et c'est la dernière maille sur l'aiguille gauche que j'avais. Et je passe à travers cette maille. C'est trop dur. Donc, je la tiens et je passe comme ça. Je reviens la maille que j'avais et je serre le fil. Voilà, vous essayez comme ça. Et après, si vous voulez cacher le fil, vous pouvez commencer à tricoter tous les fils. Ça va vous faire le bas plus épais, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez mettre le marqueur si vous voulez et on va commencer comment on tricote 3 mailles à l'endroit, on fait élastique 3 mailles à l'endroit. Voilà, c'est rien qui bouge chez moi, c'est dur, vraiment dur. 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et je continue comme ça, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà, le mohair c'est pas facile à travailler, donc je vous laisse à faire élastique vous-même. J'ai tricoté élastique la hauteur que je veux. Ici ça fait 3 cm. Après, j'ai tricoté toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai tricoté le rang entier des mailles à l'envers. Comme ça. Toutes les mailles. Et après, je vais passer aux aiguilles 4 mm et demi. Ils doivent être bien pointus et
Donc je prépare mes mailles pour le motif et maintenant je dois tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et après on commence à faire le motif. Donc ces mailles à l'endroit, ça c'est jeté. Ces signes comme ça signifie on fait le jeté et après on tricote 5 mailles ensemble. C'est pour ça il faut avoir des aiguilles bien pointues. 5 mailles ensemble et après un jeté. Ça c'est les carrés sans rien du tout. C'est-à-dire que vous tricotez selon le motif. Si vous faites les rangs à l'endroit et à l'envers, donc vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. Et si vous tricotez comme moi en cercle, il faut tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, je vous montre comment on va faire. Donc, voilà mon marqueur. Et moi, je commence. Je vais tricoter comme ici, vous voyez, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je fais le jeté. Et après, c'est pour ça il faut avoir les aiguilles bien pointues. On va tricoter toutes les mailles, 5 mailles ensemble. Pour ça, je vous propose, comme vous voyez ici, c'est tourné comme ça, les mailles chez moi. Par exemple, s'ils sont tournés comme ça, de côté comme ça, vous prenez toutes les mailles, 5 mailles comme ça et vous les tricotez ensemble. Et comme chez moi, les côtés, ils sont tournés, voilà, de ce côté vers moi. Je ne veux pas perdre du temps pour les tourner. Donc, je calcule 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ils sont ici. Donc, voilà, 5 mailles. Je passe, voilà, à travers toutes les mailles, 5 mailles. Et je vais tricoter. C'est pas facile. Voilà, donc je vous conseille, on va changer. C'est trop dur. Donc voilà, je change les côtés. Voilà, 5 mailles. Je change. Et en jeté, n'oubliez pas. Et 5 mailles, je vais tricoter ensemble. Ça, c'est le moment le plus compliqué dans ce motif. Voilà, j'ai arrivé. J'ai tricoté 5 mailles ensemble, un jeté et encore 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais même chose. Donc, un jeté. Ces mailles, je change. Voilà, 5 mailles, je prends et je change le côté pour bien tricoter. Voilà, si vous tricotez et vos côtés sont bons, vous pouvez faire sans les changer. Voilà, 1, 2, 3, voilà, 5. Je tricote 5 mailles ensemble et un jeté. Encore 5 mailles à l'endroit. Donc 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Et encore une fois, je vous montre, je change les côtés de mailles pour bien tricoter. Voilà, 5 mailles ensemble. Voilà, je passe et je tricote 5 mailles ensemble, un jeté et 5 mailles à l'endroit. J'espère que vous avez compris. Et voilà, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles, je change le côté. Je change le côté. Voilà. Et je tricote ensemble. 1, 2, 3. Ensemble, je fais plus. Attendez.
faut faire attention. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 mailles. Moi, j'ai pris 6. Voilà. Et un jeté. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. On fait tout au long du rang. Je voudrais vous dire aussi que ce motif était inventé par Jadwiga Turska, je pense que ça se lit comme ça, en 1977. Voilà, c'est assez vieux comme motif. Et tous les 2e, 4e, 6e, 8e et les autres rangs, si vous tricotez en cercle, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et si vous tricotez côté l'endroit et côté l'envers, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, je tricote tout simplement toutes les mailles à l'endroit, les jeter comme ça. Voilà, et toutes les mailles, on tricote comme les mailles à l'endroit. C'est le rang pour se reposer. Le rang suivant, donc on va faire, ça c'est facile de faire, on continue à faire 5 mailles à l'endroit. Et après, quand on arrive vers ce moment, vous voyez ici, on a tricoté 5 mailles ensemble. Après, on a fait 2 jetés. Et voilà, on a un truc comme ça. Vous voyez bien. Donc, on fait le jeté avant. Après, on tricote 3 mailles à l'endroit. Un jeté. Et encore 5 mailles à l'endroit. Voilà, on arrive vers cet endroit. On fait un jeté, 3 mailles et un jeté et après 5 mailles. Voilà, je pense que c'est assez facile. Voilà, un jeté, 3 mailles, un jeté, 5 mailles. Voilà, quand vous voyez ici, voilà, 2 trous. 3 mailles au milieu et encore on fait un jeté. Donc vous tricotez tout le rang comme ça, le rang suivant tous les mailles à l'endroit, même le jeté, et après on suivra prochain rang. Et maintenant on passe à l'étape suivante. Donc ici on a fait première fois, on a fait ici, et maintenant on va faire la même manipulation ici. Donc voilà, ça commence tout de suite avec ce fait qu'on doit tricoter. Donc on doit faire le jeté et tourner 5 mailles à la manière pour les tricoter, toutes les mailles tricotées ensemble. Voilà, j'ai tourné, voilà, j'ai fait le jeté. Voilà, le jeté. Ici, c'est facile, vous voyez. Donc, toutes les mailles. Voilà, jusqu'ici, voilà, 5 mailles qu'on a fait le carré comme ça. Et maintenant, je vais les tricoter ensemble avec une maille à l'endroit. Voilà, comme ça. Même chose qu'on a fait ici. Vous voyez? Un jeté, 5 mailles maintenant ici. Maintenant, vous-même, vous pouvez ne pas regarder le schéma, vous voyez tout seul. Donc voilà, un jeté. Et voilà, ce carré, on doit tricoter 5 mailles ensemble. Voilà. Donc, je prends 5 mailles. Je les tricote ensemble, un jeté. Après 5 mailles à l'endroit. Un jeté.
Donc vous voyez ce qu'on a, un jeté, je tourne. 5 mailles, comme ça, et je le tricote ensemble, un jeté. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant on fait la même chose qu'on a fait avant. Et moi je pense que c'est tout clair. Donc le rang suivant, donc tous les rangs pair, on va tricoter tous les mailles à l'endroit, et un pair, voilà, vous avez les manipulations. Donc maintenant on tricote 5 mailles ensemble en faisant le jeté avant et après, et le rang suivant on va tricoter 5 mailles et faire 2 jetés avant et après 3 mailles. Vous savez, j'ai arrivé de m'entraîner et j'arrivais à tricoter 5 mailles ensemble d'autre côté. Donc il faut que vous regardez vous-même quelle méthode vous préférez pour tricoter 5 mailles ensemble. Voilà, deuxième, voilà, j'ai essayé. Voilà, il faut passer ici à travers les 5 mailles. Après j'attrape le fil et je le ressors. Vous voyez, aussi j'ai tricoté 5 mailles, un jeté, et voilà, et je refais, je tricote 5 mailles maintenant comme ça. Donc à vous de voir, je vous ai montré je vous ai montré 2 méthodes. Et on arrive au rang suivant, et je pense que vous avez déjà compris ce qu'on va faire. Donc on fait un jeté, ici vous voyez on a un jeté, tout de suite, 3 mailles, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles. Et maintenant on va, voilà, encore un jeté, 3 mailles, un jeté, 5 mailles. Et maintenant je pense que vous avez compris, on va alterner toujours le motif. Donc on va le faire donc on fait comme ça. Maintenant après le rang après on compte 5 mailles, et après 5 mailles ensemble avec 2 jetés de 2 côtés, et on va alterner. Donc voilà, on a notre motif de 10 mailles, donc 5 et 5, et on va les alterner. On fait ça, après on fait ça, prochaine fois on fait ici, et comme ça on va faire un autre motif. J'espère que c'est clair. J'ai tricoté la hauteur que je désirais. Voilà, j'ai mesuré sur moi. Chez moi ça fait 32 cm, 33, voilà à peu près. Et maintenant je vais continuer à faire voilà le travail le plus compliqué dans ce projet. Donc je voudrais vous faire le petit schéma pour expliquer un petit peu comment on va faire. Donc voilà, par exemple c'est la silhouette de la personne. Voilà, je vais j'essaie de faire comme ça. Et donc voilà, mon pull il sera comme ça, le col, et après donc le col, et ça va me faire comme ça la silhouette, voilà, tout droit. Donc maintenant on va faire les petits, voilà, les diminutions des mailles pour avoir les manches voilà, pour que ça soit plus, pas
par exemple, si vous voulez tricoter le pull tout droit, vous continuez comme ça et vous partagez le dos et le devant et vous continuez à tricoter comme ça. Après, vous faites le col comme vous voulez, le col en V ou comme ça, arrondi. Mais moi, j'ai décidé de faire mon pull. Voilà, si on le pose, il sera comme ça, voilà. Voilà, avec les bras, les manches plus vers la poitrine, donc on va diminuer les mailles. Et c'est pour ça que vous devez partager, comme j'ai tricoté en rond, voilà, comme ça j'ai tricoté en rond. Et moi j'ai partagé, j'ai calculé, j'ai 22 rapports de schéma et moi j'ai laissé 12 pour devant, comme on a la poitrine, et sur le dos on n'a rien. Et 10 j'ai laissé pour le dos. Donc il faut, quand vous commencez à partager votre tricot, il faut s'arrêter où vous voyez, vous avez l'élément comme ça, voilà, vous avez comme le triangle, pas on a vient de diminuer 5 mailles tous ensemble, tricoter, mais là vous avez le triangle bien prononcé. Donc voilà, ici c'est le triangle et je me suis arrêtée, voilà, au milieu, voilà. Une maille centrale, voilà, j'ai marqué la maille centrale. Après, j'ai calculé 12 rapports de schéma. Voilà, je me suis arrêtée ici. Voilà, ici aussi, j'ai j'ai marqué la maille centrale. Donc, pour le dos, ça nous reste 10 rapports de schéma. Et après, comme ici c'est le 12 pour devant, j'ai marqué aussi le centre de devant aussi, j'ai fait le marqueur. Donc comme je vous ai montré déjà, on va diminuer les mailles maintenant de deux côtés. Sous les bras, on commence sous les bras. Donc moi j'ai partagé déjà mon tricot devant et le dos. Et maintenant, je vais tricoter le devant et je me calcule donc la longueur que je désire. J'ai mesuré ma longueur ici, ça fait 23-25 cm. Donc à peu près, je vais tricoter en haut 23 ou 25 cm. En haut, je continue juste le devant. Et après, quand j'arrive, donc je vais diminuer ici. Après, j'arrête à diminuer, je laisse. Et après, je passe à former le col rond, arrondi sur le devant. Et après, je passe jusqu'aux épaules. Voilà, ici, je laisse le col arrondi. Ici, je vais former les manches. Et après, je passe à l'autre côté pour tricoter le dos. Donc le dos aussi, je vais diminuer les mailles de deux côtés comme devant. Pareil, je vais faire la même chose. Et juste que le col devant, il sera plus approfondi que derrière. Par exemple, derrière, on va faire, voilà, juste un petit peu arrondi, pas trop profond. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et maintenant, on va diminuer les mailles. On passe... donc maintenant, il faut faire attention au motif. Donc, je vous ai montré où je me suis arrêtée. Voilà, c'est la maille centrale. Ici, c'est... Voilà, ce sera sous la manche. Donc, voilà, c'est la maille centrale. Et cette maille centrale, je vais la garder. Après, je vais montrer quand on passe au dos aussi, on va l'attraper cette maille. Je commence à tricoter, c'est ça la maille centrale. Donc voilà, elle est marquée. Je vais tricoter, donc je la calcule pas. Et après, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Et je vais toujours tricoter ces mailles à l'endroit. Après, je vais diminuer 2 mailles, tricoter 2 mailles ensemble, inclinées à gauche. Normalement, ici, selon le motif,
Ici, voilà, c'est le rond. Comme ça, on doit faire les jetés. Mais dans ce côté, au début, je fais pas de jetés. Je continue à tricoter toutes les mailles sans faire jeter. Comme ça, on diminue aussi une maille. Ici, selon le motif, je fais un jeté, 3 mailles, un jeté après 5 mailles. Et je tricote selon le motif jusqu'à la fin du rang. Et après, je vais montrer ce qu'on va faire. J'arrive à la fin. Voilà, ça nous reste 6 mailles. Donc ça, je compte pas la dernière. Après 3 mailles qui sont à l'endroit, après 2 mailles, je tricote ensemble incliné à droite. Et si je dois faire le jeté, je fais pas. Donc voilà, maintenant je dois tricoter 2 mailles ensemble, tricoter à droite. Regardez que les mailles soient ouvertes comme ça, je les prends comme ça et je les tricote les 2 mailles ensemble comme ça, je regarde à droite. Et après 3 mailles ensemble, et la dernière maille aussi, je la tricote. Après, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Après, je tourne le tricot et les mailles, je vais tricoter les mailles à l'envers. Voilà, je vous montre une fois. Après, vous faites vous-même. Voilà, vous tricotez toutes les mailles, même les jetés, comme les mailles à l'envers. On se verra à la fin du rang. J'ai tricoté le rang et voilà la maille centrale, je la tricote aussi. Après, je tourne le tricot et on continue à faire l'autre diminution. Voilà le rang suivant. Je prends la première maille, je tricote pas. Après 3 mailles, comme je vous ai dit, on touche pas. Après, normalement, on doit diminuer les mailles. Mais selon le rapport, vous voyez ici, on doit tricoter 5 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, jusqu'ici. Et ça, c'est la maille qui va nous faire tout, voilà, comme ça. C'est-à-dire, on va tricoter maintenant pas 5 mailles, on va tricoter 6 mailles ensemble. 6 mailles ensemble. Voilà. Comme ça, c'est juste ici parce qu'on diminue les mailles. Voilà, j'ai pas fait de jeté, donc j'ai tricoté encore un jeté et je tricote selon le motif et on se verra à la fin. J'arrive à la fin et maintenant on doit tricoter 6 mailles ensemble. Voilà, j'ai essayé déjà de faire. Voilà une maille qui est partie. Donc 6 mailles, on tricote ensemble. Donc on calcule, voilà, ça ici c'est 3 mailles qu'on touche pas. Voilà cette maille qui est inclinée. Et voilà 6 mailles. Et maintenant on doit tourner toutes les mailles. Quand on tricote, elles soient toutes tricotées, inclinées à droite. En comparaison avec les autres qui étaient inclinées à gauche. Voilà 6 mailles que j'ai et maintenant je vais les tricoter comme ça. Voilà, et là-bas j'ai fait le jeté, l'autre côté non, il faut pas faire le jeté. Et voilà 3 mailles. Et après à la fin, ce que je voulais montrer, donc ici vous voyez les mailles. Voilà, ça c'est la maille que tient mon aiguille et il y a une maille en bas. Donc vous montez cette maille comme ça et vous tricotez voilà encore une fois cette maille, comme ça on aura le côté plus précis qui tient mieux la forme. Donc voilà, je tourne mon tricot et je tricote toutes les mailles à l'envers de l'autre côté et je vais vous montrer ce qu'on va faire à la fin là-bas. J'arrive à la fin et ici aussi j'ai besoin de monter, voilà cette maille qui est en bas, je la mets sur l'aiguille et je tricote comme maille à l'envers. Voilà, je tourne mon tricot
Je passe au rang suivant, donc voilà, j'enlève la première maille et je vais tricoter 3 mailles. Après cette maille que je diminue, donc je vais tricoter 2 mailles ensemble. Après, selon le motif, je dois faire, voilà, ça c'est où je diminue, donc je dois faire 2 jetés, un jeté 3 mailles et après encore un jeté. Mais ici, voilà, comme j'ai diminué, je fais pas de jetés, je tricote toutes les mailles jusqu'au moment où je fais, voilà, ici je fais le jeté, 3 mailles, un jeté, et voilà, et je continue ça jusqu'à la fin du rang. Ici à la fin on tricote jusqu'à ça nous reste une maille, on compte pas, 3 mailles, et après ces 2 mailles on diminue, on fait pas de jeté. Donc voilà, ici je tricote 2 mailles inclinées à droite, je change s'il en faut pour qu'il soit bien incliné à droite. Après 3 mailles, après on arrive à la fin, voilà, ici on voit pas bien, voilà, ici je trouve la maille en bas, vous faites attention parce qu'ils sont un peu à côté, je la remets sur l'aiguille et je les tricote deux ensemble par une maille à l'endroit. Après je tourne le tricot, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers et après on se verra l'autre rang. J'espère que c'est assez clair comment on diminue les mailles. À la fin, n'oubliez pas toujours, même si vous êtes à le rang à l'endroit, voilà, toujours trouver, voilà, cette maille précédente et voilà, parce que chez moi c'est le fil, il est poilu, voilà, il y a mettre pour épaissir le côté. Voilà, on arrive encore sur le rang où on va faire la même chose qu'on a fait. Donc la première maille, j'enlève sans tricoter. Après 3 mailles, je tricote. Et après, regardez, ça nous fait la même chose. Maintenant, on fait pas de jeté. Ici, dans le dessin, normalement, on devrait tricoter 5 mailles ensemble. Et on a cette maille qui nous diminue les mailles, donc c'est à dire on va tricoter 6 mailles, voilà, y compris, voilà, cette maille, 6 mailles ensemble. Ici, comme je vous ai dit, on fait pas de jeté, donc je tricote 6 mailles et après je fais un jeté et après je fais un jeté. Voilà, on va refaire la même chose qu'on a fait il y a 2 rangs, voilà. Et ce que je pense, si on revient à la même chose, donc voilà, ça nous fait comme ça, vous voyez ici déjà ça commence à sortir cette partie, voilà, comme ça, et l'autre côté ça va nous donner ça. Donc ça dépend si vous voulez que ça soit plus prononcé ou moins prononcé, voilà, c'est à vous de choisir combien de diminution des mailles vous voulez faire. Donc voilà, vous faites ça, voilà, la quantité de fois que vous voulez. J'espère que c'est assez clair. Donc je pense que ça sert à rien que je vais vous faire les mêmes vidéos. Donc voilà, si on refait les mêmes chose, donc déjà comme vous voyez, j'ai diminué, voilà, 2 fois, voilà, pas 2 fois, c'est moitié rapport, donc ça fait un rapport, donc j'ai diminué, voilà, cette quantité de mailles. Si vous voyez, j'ai déjà diminué, donc je continue à tricoter, diminuer les mailles et on se verra plus tard. Après je vais vous montrer ce que j'ai. Et après, on va passer à faire le col pour le pull.
je voulais rajouter que en tricotant plusieurs rangs, je vois que le côté est très serré. Si vous voulez, vous pouvez garder, mais moi je pense vous pouvez tricoter tout simplement. Voilà, les mailles comme ça, sans les épaissir, sans prendre les mailles qui est plus bas. Donc c'est à vous de voir, à choisir, parce que moi j'ai regardé, ça me sert plus que je voudrais. Voilà, comme ça je pense que je vais passer en tricotant tout simplement les mailles de côté. J'ai tricoté la quantité nécessaire de diminution des mailles. Donc ici, comme vous voyez, je fais ça, c'est le milieu, la maille centrale, et après je fais une, deuxième, troisième, quatrième, et voilà, cinquième diminution. Voilà, comme ça, 5 fois j'ai tricoté 6 mailles ensemble. Et maintenant, je vais passer à tricoter tout droit. Comme par ici, on a fait la courbe comme ça. Et après, maintenant, je vais tricoter droit quelques moments jusqu'au moment quand je vais faire le col. Donc, et maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire si je tricote le motif. Voilà, de deux côtés. Donc j'enlève comme d'habitude, je tricote première maille et je tricote 3 mailles. Ici c'est mon rapport, donc c'était la maille où je faisais les diminutions, c'est comme la maille centrale, je la tricote. Après la maille suivante, parce que maintenant je fais le motif comme ça, donc je dois tricoter 5 mailles, en jeter 3 mailles, en jeter 5 mailles. Donc ça va me répéter. Donc voilà, je fais ici, comme je fais 3 mailles, mais comme c'est la moitié du rapport, du chemin, donc je fais faire comme ça, c'est central, et deuxième maille, et un jeté, et après 5 mailles. Donc j'espère que c'est clair. Donc je vais tricoter comme ça, jusqu'à la fin du rang. Voilà, un jeté, et je continue. À la fin aussi, donc je fais un jeté de mailles, y compris la maille centrale où je faisais diminution, et à la fin 3 mailles et la dernière maille. Donc c'est, voilà, c'est assez clair. Le rang suivant, donc je tricotais les 4 mailles. Déjà j'ai sur l'aiguille droite et selon le motif. Maintenant ici 5 mailles, on doit tricoter ensemble. Et ici, on doit faire un jeté. Donc ça, je tricote 3 mailles. Un jeté. 5 mailles ensemble. Donc je continue à faire selon le motif. Voilà. Un jeté. Ici, voilà, on a tricoté 3 mailles, un jeté. Ici à la fin aussi, donc je fais un jeté. Après j'ai tricoté 3 mailles de la moitié du chemin et 3 mailles quatrième maille et la dernière. Je continue le rang suivant. Ici selon le motif, nous devons faire des jetés. Voilà, c'est le chemin central, la maille centrale, 3 mailles tricotées. Donc on doit faire un jeté ici et ici. Donc je tricote 3 mailles. Je tricote 3 mailles, je fais un jeté, 3 mailles, un jeté, et après 5 mailles selon le motif. Voilà, c'est le rang comme ça. Voilà, on fait sur tricot. Donc je tricotais, je mesure parce que moi déjà dès mon marqueur de centre de devant, il me montre que j'ai tricoté, voilà, presque 12 cm. Moi je voulais faire à la hauteur 23-25 cm maximum. C'est pour ça que je vais commencer à passer au tricot, à former le col.
Donc voilà, mon marqueur, je le déplace ici, plus haut. Voilà, ici, je mets au centre la maille centrale du col. Et maintenant, je définis le centre de mon col. Voilà, ça c'est le centre de devant. Et j'ai fait donc j'ai regardé à peu près le col, la largeur du col que je voulais. Donc j'ai décidé de faire deux rapports à droite et deux rapports à gauche. Donc je me suis arrêtée là où il n'y a pas le petit triangle, là le grand triangle. Voilà, là c'est la maille centrale, j'ai mis, voilà, on va dire que si, donc j'ai laissé la maille centrale pour les épaules. De ce côté aussi, donc j'ai fait, voilà, c'était le petit triangle, le grand, le petit, et aussi sur le grand triangle, la maille centrale. J'ai mis aussi, donc la maille centrale, j'ai laissé pour l'épaule. Et maintenant, c'est le travail un peu compliqué qu'on va faire. Maintenant, on va tricoter les rangs raccourcis. Donc ici, côté les manches, on fait rien. Donc juste, on y rajoute, on y diminue pas les mailles. On tricote tout droit. Voilà, on tricote tout droit. Mais ici, de ce côté, on va aussi former les courbes du col. Donc, on va tricoter ici jusqu'à le moment c'est le chat. Jusqu'au moment que ça va aussi tricoter un petit moment tout droit. Et après, on va passer à l'autre côté. On va tricoter l'autre côté. Voilà. Et donc, c'est le plus compliqué, l'endroit. C'est pour ça que on va faire tous ensemble. Donc, je commence à tricoter comme d'habitude. Donc, j'ai tricoté 3 mailles et normalement, ici, on doit diminuer 5 mailles. Mais moi, j'ai que 3, donc je vais diminuer 3 mailles. J'ai pas fait le jeté, je diminue 3 mailles. Je fais un jeté et je tricote 5 mailles. Après, je fais un jeté, je tricote 5 mailles ensemble. Donc ça, c'est selon le schéma. Un jeté, 5 mailles, un jeté, un jeté. Donc ici, on doit tricoter. Donc, j'enlève le marqueur. Ça, c'est l'épaule qui va passer à l'épaule. Je fixe comme ça la maille. Ici, on doit tricoter. Donc, je fais un jeté et 5 mailles ensemble. Un jeté. Et je tricote 5 mailles. Normalement, je dois faire un jeté, tricoter 5 mailles ensemble. Je ne vais pas faire ça. Je ne fais pas de jeté, donc je tricote 3 mailles plus 1, 2, 3. Je tourne mon tricot. Je prends, voilà, le fil et je serre vers derrière. On va faire des rangs raccourcis ou rallongés. Et je tricote les mailles à l'envers selon le motif. Ici, c'est simple. Je tourne mon tricot. Je tricote les mailles. Donc ici, je tricote 2 mailles, un jeté. 5 mailles. Un jeté, 3 mailles. Un jeté, 5 mailles.
un jeté 3 mailles. N'oublions pas, ça, cette maille centrale, c'est le début de l'épaule. Donc, un jeté et je tricote 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça, on a ici une maille croisée. 1, 2, 3. 4 mailles. J'ai tricoté 4 mailles. Donc je prends le fil, je mets sur l'aiguille gauche, droite et je serre vers derrière et je refais tout selon le motif. Là, je fais le rang suivant, donc je tricote 3 mailles ici selon le motif, donc je tricote 3 mailles en jeté et je fais 5 mailles ensemble. Un jeté et 5 mailles à l'endroit. Un jeté, 5 mailles ensemble. Un jeté, 5 mailles ensemble. 5 mailles à l'endroit, pardon. Donc on arrive, voilà, on a passé côté où là l'épaule et je tricote. Donc j'ai fait le motif, ça c'est la maille centrale. J'ai fait 2 mailles, troisième, quatrième, encore 4 mailles j'ai fait. Voilà, j'ai noté. Je tourne mon tricot. Et je serre le fil par derrière sur l'aiguille droite et je reviens. Je recommence encore le rang. Donc ça c'est le motif. Après je tricote 3 mailles, je fais un jeté 3 mailles, un jeté 5 mailles. Voilà, je fais selon le motif. Un jeté 3 mailles, un jeté. On va en, voilà, ça c'est l'épaule, le début de l'épaule. 1, 2, donc ça c'est la maille centrale, elle est là. Et ici on regarde, j'ai tourné ici, donc je vais faire 2 mailles. Et après on fait une maille. Voilà, 2 mailles. Deux mailles. Je tourne mon tricot. Je serre le fil vers derrière comme d'habitude et je reviens. Je continue le rang suivant. Donc ici on doit tricoter 5 mailles ensemble, mais on n'a que 3. Donc je tricote 3 mailles ensemble et je fais un jeté. Et 5 mailles à l'endroit. Un jeté. 5 mailles ensemble. Un jeté. 5 mailles à l'endroit, un jeté et ici
Ici, donc, je dois faire un jeté et voilà, un jeté et tricoter 5 mailles ensemble. Moi, ici, vous voyez, c'est le milieu du rang. Et vous voyez, j'ai fait, donc j'ai commencé ici, j'ai fait le rapport entier en hauteur pour faire en couleur. Donc, il faut faire attention quand on va faire le dos. Donc, comme ça, on nous reste le schéma d'un rapport. Voilà, comme ça, l'entier. Il faut s'arrêter et commencer à faire le plongeon sur le col du dos. Voilà. Ici, comme au début, on a fait 3 mailles ensemble. Aussi, on va faire pareil. On va faire que 3 mailles ensemble. Après, on a une maille, on la tricote. Après, on tourne le tricot. On enlève cette maille, on serre vers derrière et on revient. On revient jusqu'à le début du rang. Maintenant, on commence le rang. En réalité, on a fait maintenant cette partie d'encolure. Donc, on a fait cette partie de la courbe de la manche. Après quelques temps, on a tricoté tout droit et on a tricoté le petit encolure. Donc, ici, ça va nous rester un petit tricot en haut jusqu'à la hauteur désirée. On a fait que ça. Donc, maintenant, on revient ici dans cette partie de la partie devant et on va faire la même chose ici. Après, on tricote quelques temps tout droit et on va rajouter le fil pour finir l'épaule ici. Donc, je continue. Donc, je tricote selon le motif. On n'oublie jamais le motif. Un jeté. 5 mailles. Un jeté, 2 mailles, 3 mailles, pardon, à l'endroit, un jeté, 5 mailles. Voilà. Donc 5 mailles, un jeté, et ici je fais 2 mailles. Voilà. Maintenant, je peux faire le marqueur de l'épaule, si vous voulez. Voilà, je mets encore un marqueur pour marquer. Ça, c'est notre épaule. Maintenant, on va tricoter. Comme vous voyez ici, on a fait déjà une courbe. Donc, on a des mailles comme ça tordues. Voilà, la première maille, elle est comme ça. Donc, je la prends comme ça, devant. Et je tricote une maille à l'endroit. Je serre un petit peu. Après, la prochaine maille, la même chose. Je fais aussi comme ça et je serre. Après, une maille normale. Après, encore une maille tordue. Voilà, je prends par devant. Et je fais, je tricote une maille. Après, la maille normale. Et après, voilà, une maille tordue aussi que je prends comme ça. Je tricote comme une maille. Et voilà, ça c'est le milieu du col. Je tricote. J'ai encore une maille. J'ai tricoté 3 mailles normales. Et après, encore une maille tordue. Je la tricote comme ça. Et je vais passer en tricotant le motif. Je vais passer à l'autre partie de notre pull. Donc je tricote ici selon le motif. J'ai quoi? Normalement je dois faire je dois tricoter 5 mailles ensemble. Donc je fais un jeté, je tricote. Non, je tricote pas, je fais pas de jeté, je tricote tout droit.
parce qu'après ça va pas faire pareil comme ici. Ici je vais donc je tricote toutes les mailles à l'endroit. Et jusqu'à l'épaule. Donc ici je tricote encore une fois. Ici je dois faire 5 mailles ensemble. Voilà, je vais faire le marqueur, je fais un jeté et je tricote 5 mailles ensemble, un jeté et 5 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles ensemble. Un jeté, 5 mailles à l'endroit. Et ici je fais 3 mailles ensemble, après 3 mailles à l'envers, la maille dernière. Je suis retournée, maintenant je tricote les mailles à l'envers et j'arrive, voilà, ça c'est la maille, c'est le milieu du col, et j'arrive ici la maille centrale du schéma avant cette maille centrale du col. Donc je tricote cette maille centrale et je tourne le tricot vers moi. Je prends la maille comme ça et je serre vers moi et je reviens sur l'autre partie. Donc jusqu'à l'épaule je fais rien. Voilà, ici je dois rajouter une maille, 3 mailles, une maille et 5 mailles à l'endroit. Je le tricote selon le motif. Après, voilà, à la fin, je fais un jeté de mailles et je finis le rang. Donc, je suis sur le côté à l'endroit et je vais tricoter en laissant 4 mailles jusqu'à la maille tordue. Donc je tricotais, voilà, voilà, en laissant, voilà, j'ai laissé 3 mailles et je tourne mon tricot. Après je vais voir si je pourrais changer. Donc voilà, j'ai laissé 3 mailles, vous voyez ici, avant cette maille tournée. Donc je prends la maille et je serre le fil vers moi, comme ça j'ai une maille tournée aussi. Et je reviens sur le tricot. Et donc ici je fais un jeté. Voilà, là où je fais 5 mailles, je fais un jeté et 5 mailles je tricote ensemble. Un jeté, 5 mailles à l'endroit. Donc je reviens au début du rang. Donc je tricotais et ici je regardais, aussi j'ai laissé 3 mailles. Après on aura 2, donc non, même on laisse 2 mailles
avant la maille tournée, comme ça. Vous voyez, on a 2 mailles. Je préfère laisser plus de mailles. Après, j'enlève la maille, je serre vers devant et je tricote toutes les mailles. Après, je fais un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles. Un jeté, 3 mailles. Et à la fin, je fais ensemble 3 mailles. Je fais un jeté et 3 mailles. Et je finis le rang. Donc j'arrive à la fin, j'ai tricoté une maille centrale de l'épaule, encore une maille et encore une maille. Et ça me reste encore une maille que j'ai pas tricotée. Je tourne le tricot. Je prends la maille que je viens de tricoter, je serre vers moi. Et après, je reviens. Normalement, je dois faire 5 mailles ensemble. Maintenant, je vais faire 3 mailles ensemble. Un jeté et 5 mailles à l'endroit. Un jeté, 5 mailles ensemble. Un jeté, 5 mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à la fin, voilà la maille centrale, 3 mailles et la dernière. Donc j'arrive, là c'est l'épaule, vous voyez, c'est la maille centrale. Elle est là, donc j'ai tricoté une maille et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot. Et maintenant, je prends la maille sur l'aiguille et je serre vers moi. Et je mets le marqueur. Voilà, ça c'est l'épaule. Et je vais tricoter selon le motif. Donc, j'ai tricoté 2 mailles, un jeté et 5 mailles. Un jeté, 3 mailles. Trois jetés, 1 maille, 5 mailles. Un jeté, 3 mailles et après 3 mailles du bord, je finis le rang. Et maintenant je reviens parce qu'on a des mailles tournées qu'on doit tricoter. Voilà, il y a une maille tournée et je la tricote, je passe par derrière. Voilà les 2 fils et je tricote maille à l'envers. Maille suivante, pareil, je passe par derrière comme ça et je tricote maille à l'envers. Après une maille normale, après je refais aussi par derrière, je prends et une maille à l'envers, une maille à l'envers normale, aussi normale, après aussi une maille à l'envers, voilà comme ça tournée. Et je reviens sur l'autre côté. Voilà encore une maille tournée. Et j'arrive, voilà c'est le milieu du col.
et j'arrive à l'autre côté. Voilà, j'ai posé comme ça. Vous voyez qu'on a les courbes du col qu'on a tricoté, et ça il faudra faire pour la partie du dos. Donc je pense que je ne vais pas refaire la même chose, mais quand vous arrivez à cette quantité de mailles, vous faites comme ça et c'est tout, c'est fini le dos. Juste pour voilà, j'ai dit que pour ça il faut prévoir un rapport, un schéma, donc un rapport de schéma. Et maintenant je vais tricoter quelques rangs en haut. Je vais mesurer. Donc je vais mesurer. Ici ça commence les manches. Et voilà, j'ai tricoté comme ça. Et moi j'ai besoin 23 à peu près centimètres. Donc il faut que je tricote à peu près 23 ici, à peu près 8 cm que je tricote en haut. Voilà, cette partie, il faut que je la tricote tout droit. Donc, comment je vais faire ça? Donc, je vais faire selon le motif qu'on a fait. Maintenant, je vais tricoter tout droit sans rien changer. Donc, ici, le côté, ça reste comme ça. Après, je fais donc un jeté, ici 5 mailles ensemble selon le motif, un jeté et 5 mailles, 5 mailles, un jeté, 5 mailles ensemble, un jeté. Et ici, je dois tricoter 3 mailles. Ça, c'est 3 mailles du motif. Et moi, je veux prendre aussi une maille du col. Voilà, comme ça, je prends pour avoir le côté. Après, je tourne le tricot. La première maille, j'enlève. Et je tricote jusqu'au début. Et après, je vais tricoter tout droit. Donc maintenant, je vais tricoter, comme je vous ai dit, 8 cm chez moi. Vous mesurez votre longueur que vous désirez. Donc voilà, j'ai pris voilà, cette partie, une maille plus pour les bords. Voilà, et ça va me faire l'épaule. Donc je vais tricoter tout droit comme ça, selon le motif. Voilà, la longueur du col que je veux, et avec la manche. Et voilà, on se verra plus tard. J'ai tricoté cette partie. Donc voilà, j'ai continué à tricoter tout droit la hauteur que je désirais, comme je vous ai dit que je voulais dès le début des manches. Comme ça, j'ai mesuré, j'ai 23 cm. Voilà, c'est le marqueur. Donc, j'ai regardé la ligne, j'ai mesuré, ça fait 23 cm. Et j'ai arrêté le tricot, j'ai mis mon tricot, donc j'ai arrêté le tricot, que le fil soit ici vers la manche. Après les mailles, j'ai mis sur l'aiguille double pointe, voilà, avec les stoppers. Après le milieu du col devant, voilà, ici cette partie, j'ai mis sur le câble et j'ai laissé le tricot, l'autre partie que je vais tricoter tout droit comme cette partie. Voilà, ici j'ai laissé aussi une maille plus, comme ici on a pris une maille plus, elle est là. Et maintenant j'accroche le fil. Donc, je coupe le fil là-bas et j'accroche. Donc, vous coupez, vous laissez un petit peu le fil. Parce que peut-être on va unir deux parties. On va voir quel côté on va choisir. Donc, vous coupez pas trop court. Et voilà, j'ai pris le fil. Je vais la mettre ici. Donc, sur le côté.
Comme ça, je la prends, je vais la tricoter ensemble. Et je commence le tricot. Voilà, j'ai pris aussi les aiguilles double pointe, comme ça pour moi c'est plus facile à tricoter. Voilà, ce marqueur je peux l'accrocher ou je peux l'enlever parce que j'ai plus besoin. Je l'accroche comme ça et je commence, voilà, les deux fils que j'ai unis, voilà, j'ai mis comme ça les deux et je tricote selon le motif. Donc le motif ici, je dois tricoter 5 mailles ensemble. Donc je tricote, voilà, j'ai tricoté j'ai enlevé 3 tricotés, un jeté. Et après, je fais 5 mailles ensemble. Donc, je tricote selon le motif que j'ai. Comme ça, et je unis en même temps le fil que j'ai uni, un jeté et 5 mailles. Donc, voilà. Et après, je continue à tricoter. Même quantité de rangs que je fais ici. Et après, je laisse aussi mon tricot sur l'aiguille double pointe et après on va passer au dos. J'ai fini deuxième partie. Donc j'ai tricoté la dernière fois, c'était le rang à l'envers. Voilà, le fil il est ici et je coupe le fil assez long. Et maintenant je passe à tricoter le dos. J'ai tourné mon tricot. Et voilà, ça c'est l'endroit où il y a le sous-bras. Je prends le fil et je mets le fil dans le trou. Voilà, comme ça. Et voilà, je fais la crochet comme ça. Je prends l'autre partie, voilà, des aiguilles et voilà, je commence. Ici, j'ai une maille centrale, elle est là, vous voyez, ça c'est la maille centrale. Voilà, j'ai besoin de cette maille, la récupérer, donc je la mets ici sur l'aiguille et je vais la tricoter maintenant, la première fois aussi. Et après, quand j'arrive à la fin, ici aussi, j'ai une maille centrale. Voilà, ça c'est la maille centrale, vous voyez. Et quand j'arrive ici vers la fin, j'accroche, voilà, cette maille. Voilà, elle est là. Et je vais la mettre aussi sur l'aiguille. Je vais la tricoter aussi. J'espère que ça c'est clair. Donc voilà, je prends cette maille que je viens de prendre, cette maille centrale, et je la tricote, maille à l'endroit. Et après, je regarde le motif que je dois faire. Donc ici, je tricote, voilà, selon le schéma. Je vais faire mon travail. Donc, un jeté, 3 mailles. Voilà, on fait le rang comme ça. Et je fais mon tricot. Donc, comme je vous ai dit, ici aussi, il faut accrocher la maille centrale. Il ne faut pas l'oublier. Et je tricote. La quantité de rangs nécessaire. Donc, je vais aussi ici, donc, diminuer les mailles, voilà. Parce qu'il a fallu diminuer les mailles, j'ai pas diminué, pardon. Donc voilà, je vais diminuer les mailles, je vais faire avec vous. Et donc aussi, il faut pas oublier de diminuer de ce côté, comme on a fait devant, de deux côtés. On va tricoter jusqu'au col. Donc voilà, c'est la première maille, comme je vous ai dit. Après, j'ai 3 mailles, toujours 3 mailles. Voilà, 3 mailles. Je compte pas la première, je compte pas. Après, je tricote 2 mailles. Pardon. Donc voilà, j'ai tricoté, comme je vous ai dit,
3 mailles. Comme avant, on a fait 3 mailles. La première, je compte pas. Après, je tricote 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Après, je fais pas de jeté. Ici, je tricote toutes les mailles. Voilà, toutes les mailles. Donc, selon le motif. Donc, on fait la même chose quand on faisait la diminution des mailles devant. Donc, on va diminuer des mailles côté manche à gauche et à droite. Donc, vous refaites la vidéo et vous faites, vous regardez encore une fois. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment je fais à la fin du rang. Donc, voilà. Ça me reste 5 mailles, une maille que je vais récupérer ici. Maintenant, je dois diminuer 2 mailles ensemble, tricoter ensemble, inclinées à droite. Après, je tricote 3 mailles. Et la dernière maille, j'attrape, comme je vous ai dit, la maille centrale. Voilà la maille centrale. Je la tricote aussi. Voilà. Et après, je continue à diminuer les mailles avec la méthode qu'on a fait avant. Ça fait la même chose qu'on a fait au devant. Et il faut diminuer aussi. Il faut diminuer la même quantité, comme si vous regardez ici, on a une courbe. Donc, vous regardez ici, c'est le milieu. Donc, voilà, je vais calculer une feuille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Comme on a dit, j'ai diminué 5. Donc, de ce côté aussi, je vais diminuer 5 feuilles, comme on a fait avant. Et il faut tricoter aussi la hauteur qu'on a fait, la hauteur devant. Si vous voulez, vous pouvez faire une courbe, voilà, comme le col un petit peu plongé, approfondi derrière. Si vous voulez pas, vous pouvez laisser tout droit. Je pense que ça va aller. Donc ça sera convenable. Si vous voulez, vous pouvez faire une courbe. Après, si vous voulez pas, vous pouvez laisser le dos tout droit. Donc j'espère que voilà, on va tricoter pour le moment partie dos et après on se verra plus tard. J'ai tricoté le dos de mon pull et ici, j'ai diminué les mailles, un schéma de rapport moins que devant. Par exemple, ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le dos, j'ai fait 1, 2, 3 fois la diminution des mailles. Parce que sur le dos, j'ai laissé moins de mailles. C'est pour ça que ici, côté manche, j'ai fait moins de diminution. Après, j'ai tricoté la hauteur nécessaire et un rapport moins. Voilà, ici, j'ai tracé les rapports, les schémas. Voilà, et donc ici, pour le moment, j'ai tricoté jusqu'ici et maintenant je vais faire les rangs rajouter sur les épaules et je vais rajouter la hauteur nécessaire parce que là je vais faire quelques rangs de ce côté pour avoir le col plus plongeant derrière. Donc j'ai marqué 26 mailles parce que ici devant j'ai 26 mailles, j'ai fait le marqueur, voilà, de deux côtés. Ici aussi j'ai 26 mailles et maintenant je vais faire quelques rangs les tricots.
Pour le moment, je vais commencer mon rang ici, mon rang à l'endroit. Je vais tricoter jusqu'à la fin selon le motif. Je me suis arrêtée comme ça. Voilà pour le moment. Et après, je m'arrête ici. Et après, je vais faire le tour sur l'épaule gauche. Je me suis retournée et maintenant je tricote le rang à l'envers. Et voilà, j'arrive vers le marqueur qui nous marque l'épaule. Voilà, aussi il faut dire que comme on avait avant, c'était une maille centrale, voilà, plus une maille de ce côté, voilà, et après c'est le marqueur. Après vous voyez, ça c'est l'autre marqueur, et ici j'ai le triangle au milieu, donc je vais tricoter jusqu'au cette maille, voilà, qui est au milieu de triangle. Donc je tricote toutes les mailles. J'ai pas beaucoup de mailles, donc je vais faire pas beaucoup de rangs. Voilà, j'arrive ici et après je tourne mon tricot. La maille que je viens tricoter, je mets vers devant et après je tricote parce que normalement ici je dois je fais un jeté et tricoter 5 mailles ensemble, mais ici je vais donc j'enlève le marqueur, je le mets comme ça, je fais un jeté et je tricote 5 mailles ensemble, un jeté et après je tricote tout selon le motif. Selon le motif que j'ai. Voilà, encore un jeté, 5 mailles ensemble. J'arrive, c'est le côté intérieur, donc je tricote la maille centrale, comme ça, et comme je vous ai dit, encore une maille sur jeté, je tricote, je remets le marqueur et je tricote 3, 4, voilà, je tricote 4 mailles. Je tourne mon tricot. Une maille que je viens tricoter, je mets vers devant, vers moi. Je tricote 2 mailles, je fais un jeté et je tricote selon le motif. Je tricote jusqu'à la fin du rang, après je tourne côté à l'envers. J'arrive aussi l'autre côté, donc je tricote après une ça va. Marqueur qui a bougé, il est là. Et une, donc, et je tricote, donc je tricotais un jeté et je tricote une maille et je tourne mon tricot et c'est la dernière fois que j'ai tourné. Donc voilà, je prends la maille que je viens de tricoter, je mets vers devant et je reviens
Ici, je dois diminuer, tricoter 5 mailles ensemble. Un jeté. Selon le motif. Donc, je suis aussi à côté à l'envers. Maintenant, on a des mailles qu'on doit tricoter spécialement. Voilà. Donc, ces mailles, voilà cette maille comme elle est un peu doublée. Voilà, je passe par derrière et je le tricote comme maille à l'envers. Après, maille normale, 2 mailles normales. Après, une maille que je tricote comme ça. Et 3e maille, la dernière. Maintenant, je reviens vers ce côté, voilà, ce côté, et après on va faire la même chose ici. Et maintenant c'est l'autre côté, donc je tricote selon le motif. Donc j'arrive vers l'épaule, c'est ici, c'est la même chose qu'on a fait avant. Là, je mets ici mon marqueur. Ici, je dois tricoter 5 mailles ensemble. Un jeté. Et après, je tricote vers ce centre de colle derrière. Voilà, je tricote. Voilà, j'ai tricoté la première maille. Donc, j'ai tricoté, on va dire, après la diminution, c'est jeté 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Après, je tourne mon tricot. Je prends une maille que je viens de tricoter, je tourne vers derrière. Et je reviens, je fais le tour, et après on se verra l'autre rang. Je suis arrivée vers l'épaule, donc ça c'est la maille centrale plus une maille, je fais un jeté. Et maintenant je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles. Je tourne mon tricot. Une maille que je viens tricoter, je prends sur l'aiguille et je fais vers derrière. Je tire vers derrière et je reviens selon le motif. J'arrive vers l'épaule, donc je fais un jeté. Et après, je tricote une maille, 2 mailles et je tourne mon tricot. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai fait. Donc, je prends une maille que je viens de tricoter, je serre vers derrière et je reviens. Voilà, je reviens jusqu'à la fin du rang. Et après, on va faire encore 2 rangs et c'est fini. Donc, je tricote encore un rang qui nous donne l'effet comme ça. Là où on fait que des jetés. Et voilà, maintenant, j'arrive à l'épaule. Il y a des mailles tournées. Donc, cette maille, je tricote normal. Et après, je tricote 2 mailles. Voilà, comme ça, 2 mailles tordues. Je les prends par devant et je le tricote comme maille à l'endroit. Une maille, encore une maille tordue. Voilà, je le tricote comme ça, je passe, voilà, vers devant et je le tricote ensemble. Une maille et encore une maille tournée. Maintenant, je reviens ici, donc sur le côté col, je fais rien. Et quand je vais passer côté je passe côté
épaules, je vais tricoter selon le motif. Voilà, ici, je fais un jeté. Donc, je tricote jusqu'à la fin. Après, je fais le rang à l'envers et après, on va rajouter des pièces. Donc, j'ai fini mon tricot. Maintenant, on va unir les pièces, voilà, les épaules. Pour ça, il faut tourner notre tricot côté intérieur. Voilà, je fais comme ça. On va unir les épaules. Voilà, les épaules de deux côtés. Et maintenant, nous pouvons commencer à faire ressembler les pièces à l'aide du crochet. J'ai pris quelques crochets, je vais voir quel crochet que je vais aimer. Donc, si on a tricoté avec 4,5, j'ai pris les crochets pour 4 mm. Pour ça, il faut trouver le fil. Voilà, il est là le fil. Donc, j'enlève ma protection. Je prends le crochet. Je prends le crochet et je commence. Voilà, je prends le fil, la maille de la première aiguille, après deuxième aiguille. Et je passe à travers, donc j'enlève première maille, je laisse passer il y a une maille qui est partie, faire attention, faut faire attention. Donc voilà, après deuxième maille, je prends la première maille, deuxième maille et je passe. Donc, je laisse une maille, je ne serre pas trop. J'enlève les mailles que je viens d'attraper. Après première, deuxième, et je passe à travers. Et voilà, je laisse une maille assez libre. Je ne serre pas. Sinon, si vous n'aimez pas, vous refaites. Je ne veux pas que mon épaule soit très serrée. La première maille, deuxième maille, et voilà. Donc je fais tout le long de mon épaule. Après le fil qui va de la pelote, je coupe pas. Je vais faire décorer le col avec, et le fil qu'on a laissé. Comme ici, par exemple, j'ai laissé le bout pour l'autre épaule. Je vais travailler avec ce fil. Je vais la défaire et je vais travailler avec ce fil pour unir les empiècements. Ça me fait un effet comme ça à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais montrer plus tard. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc voilà, vous prenez première maille. Deuxième maille, ils sont tous ouverts, et je passe à travers deux mailles. Voilà, je serre pas trop, j'enlève les mailles que je viens d'attraper. Voilà, et je continue comme ça sur les deux épaules. Donc, j'ai tricoté mes épaules à l'aide du crochet, comme ça. On fait ça, c'est à l'intérieur. Après, je tourne mon tricot à l'extérieur. Mes épaules sont comme ça. Voilà, et maintenant
Maintenant, je vais monter les mailles pour le col. J'ai pris la taille d'aiguille plus petite, ici c'est 3,5 mm. Après, je vais voir si c'est certes plus ou moins, mais quand même, il faut prendre la taille de l'aiguille plus petite que vous avez tricoté avant. Donc voilà, je cherche le fil. Voilà, ici j'ai fini et ici j'ai le fil. Donc, et maintenant je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, parce que maintenant j'ai besoin de monter les mailles de ce côté. Donc ici vers le dos, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. J'arrive vers l'autre épaule et après je regarde ici, par exemple, j'ai un trou. Voilà, comme ça, je vais la tricoter aussi. Après, je monte une maille à l'autre épaule aussi. Donc, je peux attraper le fil pour ne pas le cacher. Donc, je tricote aussi une maille. Et après, il faut monter la quantité de mailles qu'on a besoin pour notre élastique. Par exemple, si moi je veux faire 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, ça doit être divisé, donc ça fait 4 mailles, ça doit être divisé par 4. On est d'accord? Donc, et maintenant, je vais, ici, vous voyez, on a comme des mailles de côté. Voilà, ici, vous voyez. Il y a deux côtés de mailles que j'appelle les mailles de côté. Et ici, on va monter 2 mailles. Donc, la première maille, je prends le fil derrière. Je prends une maille. Et après, je prends 2 côtés de maille et deuxième maille. Je fais ça tout le long. Voilà, maille. Côté de maille extérieure, voilà, et après je prends 2 côtés de maille. Comme ça, je vais monter les mailles de côté. Après, il faut bien compter pour que les mailles se divisent pour la quantité que je veux monter. Après, donc maintenant, on monte les mailles. Comme ça, de chaque maille, je monte 2 mailles, mais je veux faire un élastique plus serré. Voilà, je veux voir ce que ça va me donner. Voilà, là-bas, j'avais le fil plus épais parce que je voulais la mettre aussi dans le tricot. Voilà, je monte ici, je vais faire stopper pour ne pas perdre les mailles. Donc, j'arrive aussi la dernière maille, je pense. Voilà, je prends ici comme ça. Et après, je prends les mailles de devant. On avait le devant. Vous voyez, ça c'est le devant qu'on a fait. Et je prends toutes les mailles. Ici. Après, je vais monter les mailles comme je viens de vous montrer d'autre côté. Après le rang suivant, on va compter les mailles qui doivent se diviser chez moi par 4. Ici, il y a 1 ou 2 mailles en plus. Je vais les tricoter ensemble en changeant. Voilà, c'est juste, je vais tricoter 2 mailles ensemble parce que je vais tricoter des mailles à l'envers. Donc ça, j'ai pas besoin. Donc je reviens d'autre côté et je vais monter les mailles pareil pour ne pas avoir trop de trous. Voilà, je monte
Non, pas comme ça, j'aime pas. Je monte ici, peut-être. Je monte comme ça, et après comme ça. Voilà. Et je monte pareil les mailles d'autre côté. Voilà, je cherche cette maille et je monte 2 mailles de chaque maille. Voilà, je fais comme ça. Voilà, je monte. Et après, il faut que je calcule les mailles. Ici, j'en ai trop. Je vais les diminuer en tricotant 2 mailles ensemble. Parce que le rang suivant, on va tricoter toutes les mailles comme mailles à l'envers. J'arrive ici. C'est poilu, donc pas facile. Mais ça va, je vais arriver. Donc, ça c'est l'autre côté. Je regarde si j'ai un trou entre. Normalement non. Et maintenant je vais tricoter toutes les mailles à l'envers, mais avant il faut les compter. Donc je vais les compter et après je vais faire le tour en tricotant les mailles à l'envers. Et le rang suivant, je vais passer à mon élastique 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers. Voilà, j'espère que c'est clair. Et maintenant, je commence à faire des mailles à l'envers. Et moi, j'ai calculé, j'ai 98 mailles, mais je vais les diminuer un peu parce que j'ai pas besoin tant de mailles. Donc, je vais, le col, voilà, c'est le devant. Je vais tricoter quelques mailles ensemble. Pour diminuer la quantité de mailles. Vous pouvez régler si vous voulez le col plus large, moins large, c'est à vous de voir. Après, vous pouvez régler aussi la largeur de votre col en changeant les aiguilles. Donc, vous prenez les aiguilles les plus petites. Et chacun, vous changez la taille des aiguilles, comme ça, vers le moment où il faut rabattre les mailles, vous aurez les aiguilles fines. Voilà, j'arrive vers ici, vers devant, et je vais diminuer quelques mailles en tricotant ensemble. Ici, je tricote normal. Surtout parce que j'ai tricoté plusieurs fils, parce que je voulais les mettre en tricot pour ne pas les cacher après. Mais après, je vais tricoter quelques mailles ensemble. Et le rang suivant, je vais faire élastique 3 mailles sur 3 mailles à l'endroit sur 1 maille à l'envers. Donc voilà, ici je vais tricoter 2 mailles ensemble comme ça. Ici il y a 2 mailles, mais je vais tricoter par 1 maille à l'envers. C'est devant. Voilà, ça c'est le centre de notre partie devant. Et je vais tricoter plusieurs fois
2 mailles ensemble. Voilà, je fais encore une fois. Comme ça, ça va me serrer le col. Voilà, encore une fois, je diminue une maille. Donc, voilà, vous faites et après le rang suivant, je fais l'élastique. Donc maintenant, sur mes aiguilles, j'ai 96 mailles. Et maintenant, je vais faire un élastique. Mais il faut faire attention parce que voilà, cette maille centrale devant, elle est là. Voilà, cette maille. Donc, c'est-à-dire ici, ça fait 3 mailles à l'endroit. Donc, ça fait 3 mailles à l'endroit. Après, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Ou bien vous calculez, par exemple, donc ça fait 3 mailles à l'endroit. Et après, je vais calculer par 4. 4. 4 mailles, 4 et 2. Donc, c'est-à-dire ici, je dois tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit et je vais continuer comme ça, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et normalement quand j'arrive ici, j'aurai 3 mailles au centre, 3 mailles à l'endroit. Ça sera mon col pour ce pull. Donc j'ai fait élastique et j'ai fait 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et toujours j'ai changé la taille de l'aiguille et j'ai passé de 3 mm demi jusqu'à 2 mm 25 et maintenant je vais faire rabattre les mailles à l'aide de jeter. Comment je vais faire? Voilà, je commence le tricot et comme j'ai une maille à l'endroit, je fais le jeté vers moi, je tricote une maille et je passe le jeté et je passe la maille suivante et je passe une maille qui était sur l'aiguille droite. Après, je vois aussi une maille à l'endroit, je mets le jeté vers moi, je tricote une maille, je passe le jeté et après une maille qui est sur l'aiguille droite. Encore une maille à l'endroit, jeté vers moi, je passe le jeté sur une maille que je viens de tricoter plus une maille sur l'aiguille droite. Après, je vois une maille à l'envers, je fais le jeté contre moi, je tricote la maille à l'endroit, après je passe le jeté et après la maille sur l'aiguille droite. Après une maille à l'endroit, je mets le jeté vers moi, je tricote la maille et je passe voilà le jeté et la maille, voilà encore un jeté vers moi, je tricote une maille, je passe le jeté et une maille sur l'aiguille droite, encore jeté vers moi, je tricote, je passe le jeté, une maille de l'aiguille droite. Après une maille à l'envers, je fais le jeté contre moi,
et je tricote une maille à l'envers, je fais un jeté et une maille sur l'aiguille droite et je continue comme ça, je ferme, je rabats les mailles. Je vous souhaite de bons tricots et à bientôt.